La course effrénée à l'intelligence artificielle générative se poursuit. Hier, Google a lancé Gemini 3, présenté comme plus performante que tous ses concurrents, à commencer bien sûr par ChatGPT. Est-ce que c'est vrai, Anthony Morel? Alors oui, c'est vrai. Ça, en l'état de l'art, on peut dire que Gemini 3 est l'IA la plus performante du monde. Ça changera peut-être dans 15 jours parce que ça va très très vite. Mais aujourd'hui, en l'état actuel des choses, c'est le cas. Alors ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut très facilement aller au-delà de la com et du marketing des entreprises, puisqu'en fait, à chaque fois qu'un modèle sort, eh bien, il est benchmarké. Il y a des tests standardisés indépendants qui sont réalisés et donc on peut comparer. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, Gemini 3, sur la plupart des indicateurs, fait mieux et même explose la concurrence. C'est vrai sur le raisonnement académique, c'est vrai sur la résolution de problèmes mathématiques complexes, la compréhension et l'analyse d'images, le développement informatique. Il est aussi très fort pour comprendre le contexte d'une question, c'est-à-dire les intentions derrière la question que vous posez. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir besoin de poser, de faire un prompt, puis un autre, puis un autre. On va avoir une réponse extrêmement rapidement, très très efficace. Ça, c'est intéressant. Là où il est fort, c'est sur l'analyse d'image et l'analyse de l'environnement. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez filmer votre match de tennis. Il va analyser vos forces, vos faiblesses et vous faire un plan d'entraînement pour vous améliorer. Ça, c'est quand même pas mal. Pour tout ce qui est aussi ce qu'on appelle le vibe coding. Le vibe coding, c'est le fait de pouvoir demander à l'IA de générer un jeu vidéo, une application en langage naturel et on n'a plus besoin de coder. Et donc, vous pouvez lui demander, voilà, fais-moi un mini-jeu où un humain doit échapper à des dinosaures qui essayent de le dévorer. Alors, il ne va pas vous faire le prochain GTA non plus, mais sur des petits jeux, vous allez voir le jeu qui se code sous vos yeux. Les autres IA sont capables de le faire aussi, mais Gemini est particulièrement performant. Et puis, un autre aspect où il est très fort, c'est toute la partie agentique, donc l'IA qui fait des choses pour moi. Et là, il y a un test standardisé qui est très intéressant où on demande à l'IA de gérer une entreprise virtuelle. C'est une entreprise de distributeurs automatiques. On compare les différentes IA et on voit laquelle arrive à gérer le plus de profit à la fin de l'année. Ouais. Et là, c'est Gemini qui est plus forte, qui arrive à générer plus d'argent, de meilleurs résultats financiers que ses concurrents à partir de cette entreprise virtuelle. Intéressant comme point. Alors, il y a aussi un truc qui change par rapport à ChatGPT, c'est que, alors vous savez que moi ça m'énerve. Mais je sais. Il est moins lèche-botte. Ouais, oui, je savais que c'était, je sais que c'était un point de crispation pour vous, mais pour beaucoup en fait. Hein, le fait que ChatGPT, c'est vrai qu'il a tendance à toujours. Formidable question. Voilà. Tu es déjà allé très loin. Il vous brosse dans le sens du poil. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Eh bien, Gemini prend une direction qui est complètement inverse. En gros, de vous donner des réponses qui vont être plus concises et beaucoup plus directes, beaucoup plus cash. Ce que vous avez besoin d'entendre et pas ce que vous voulez entendre. En gros, si vous lui demandez, voilà, qu'est-ce que tu penses du texte que j'ai écrit, là où ChatGPT va vous dire, oui, c'est formidable, ton texte, il est génial, je vais te donner quelques conseils pour améliorer certains passages, eh bien, Gemini, lui, va répondre, c'est trop long, c'est pas assez structuré, fais plus court, va droit au but. Voilà. Donc, c'est ce qui est plus intéressant. Alors, on peut programmer ChatGPT, vous pouvez lui demander d'être plus cash dans ses réponses, mais Gemini, il fait ce pari, ce qui est un pari osé, parce qu'en réalité, OpenAI, quand ils ont lancé leur dernière version de ChatGPT, ils ont essayé de faire ça. Et en fait, ils se sont fait taper sur les doigts. Ouais, les gens aimaient bien. Bah oui, les gens aiment se faire flatter et les gens aiment qu'on les cajole. Donc voilà, on verra si le pari est gagnant. C'est comme dans la vie. Hein. Bah, c'est comme dans la vie. Parfois des problèmes de communication. Aussi. Voilà. L'enjeu quand même pour Google, c'est de rattraper son retard. Oui, bien sûr. Alors Sundar Pichai, le patron d'Alphabet, de Google, a donné ce chiffre intéressant. Hein. L'appli Gemini aujourd'hui, c'est 650 millions d'utilisateurs mensuels, bien aidé par le fait que maintenant Gemini est installé dans tous les téléphones Android. Mais c'est vrai qu'ils ont un vrai déficit de notoriété, notamment par rapport à ChatGPT. ChatGPT, pour beaucoup, dans le monde non technophile, c'est devenu le synonyme d'intelligence artificielle. Donc il faut que Google rattrape son retard. Et pour eux, c'est un enjeu existentiel parce que l'IA, c'est à la fois un axe de développement pour Google, mais c'est aussi une menace pour leur survie. C'est-à-dire que de plus en plus, les gens utilisent l'IA et utilisent de moins en moins le moteur de recherche. Donc il faut évidemment qu'ils se développent au maximum. Ils intègrent aussi d'ailleurs leur intelligence artificielle maintenant dans le moteur de recherche avec un outil qui s'appelle Overview, qui n'est malheureusement pas encore disponible en France, mais ça fait aussi partie de la stratégie de Google. Merci Anthony.